Le prochain locataire de la Maison-Blanche réitère ses ambitions expansionnistes. Donald Trump a assuré que le contrôle du Groenland était une nécessité absolue pour la sécurité nationale des États-Unis. Dans ce contexte, la première ministre danoise a réuni jeudi soir les chefs des partis représentés au Parlement ainsi que les 2 députés groenlandais. Même si elle ne pense pas que Trump tenterait de s'emparer du Groenland par la force, elle considère qu'une conversation avec leur allié, les États-Unis, est nécessaire. Les États-Unis sont notre allié le plus proche et de notre côté, nous ferons tout ce que nous pouvons pour continuer à avoir une coopération étroite. Nous devons rester unis en Europe et dans l'Atlantique Nord. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, l'intérêt américain croissant pour le Groenland est positif. C'est aussi un intérêt qui n'est en aucun cas nouveau. La première ministre a affirmé qu'elle ne pensait pas que quelque chose de concret se produirait tant que le président élu ne serait pas entré en fonction. Mais le premier ministre groenlandais s'oppose à cette proposition. Le pays cherche déjà à prendre son indépendance du Danemark. Cette lutte du côté du Groenland n'est pas nouvelle. Nous ne voulons pas être danois, nous ne voulons pas être américains. Nous voulons être groenlandais. Et bien sûr, ce sont les Groenlandais qui décident de leur avenir. Donald Trump avait déjà ciblé le Groenland lors de son premier mandat en 2019. Il avait proposé de l'acheter. Il s'était attiré un refus net du Danemark qui avait jugé la proposition d'absurde. Le Groenland est un territoire autonome du Danemark, grand comme 4 fois la France, mais recouvert à 80% de glace. Le territoire attise les convoitises pour ses ressources naturelles, bien que la prospection pétrolière et l'exploitation de l'uranium y soient interdites. Donald Trump s'intéresse aussi au Groenland pour son importance géostratégique, les États-Unis y ont déjà une base militaire. Économiquement, le Groenland cherche à gagner en souveraineté, mais reste financièrement dépendant de Copenhague.